Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui non pas un tuto, mais une petite idée en fait qui m'est passée par la tête. Donc je vais essayer de faire au moins la structure avec vous de cet album un petit peu original. Et voilà, j'essaierai de coller en dehors de la vidéo. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu l'idée qui m'était venue en tête, c'est qu'en fait je voulais faire un album sur le thème de l'équitation, du cheval. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé très peu de papier dans ce domaine-là. Alors, je n'ai pas de die, je n'ai pas de tampon. Alors, j'ai des licornes, donc je verrai au pire, je couperai quelques cornes pour transformer mes licornes en chevaux. Et donc l'idée, en fait, donc cet album, je vais l'offrir pour une passionnée de chevaux. Et donc mon idée, eh ben, du coup, ça va être de faire une couverture, vous savez, comme les portes des écuries. C'est-à-dire que mes portes, elles vont se présenter un petit peu comme ça. Donc ce sont des bâtonnets de glace que l'on trouve chez Action. Voilà, donc je vais essayer de faire deux battants. Vous savez, ces battants où on laisse passer la tête du cheval et on ouvre, voilà, quand on veut les faire sortir. Donc ça, ce serait l'idée, en fait, de ma couverture d'album. D'où cette idée. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis 11 bâtonnets dans ce sens-là. Ça fait à peu près du 10 par 10. Donc là, j'ai coupé deux carrés 10 par 10 qui vont me permettre de faire mes deux petites portes. Ensuite, ici, sur la hauteur du cou, j'ai 21, c'est-à-dire 10 ici, et je laisse 1 cm pour laisser passer ces arrondis. Ensuite, donc ici, j'ai un morceau de 2 fois 21, voilà, comme ce sera la couverture. Ici, un morceau de 1 fois 21, et ici, deux morceaux de 10 par 21. Donc ce sera un album très simple, avec plein de volets, peut-être une cascade. Je verrai comment je vais m'organiser, parce que du coup, là, sur la longueur, on peut faire une très grande cascade, ce qui pourrait être intéressant. Alors, on va faire au moins la structure ensemble, et puis tous les bâtonnets, je les collerai en dehors de la vidéo. Alors, simplement, les bâtonnets, il faudrait que je colle, vous voyez, le premier bâton à moitié. Donc ça, je vais utiliser mon pistolet à colle. Et donc, je mettrai ces petits bâtonnets en travers pour faire la porte. Donc ça, je le ferai hors caméra. Et puis, comme c'est un prototype, donc on va se lancer un petit peu ensemble. Attention, destruction en direct. Hop là, voilà. Allez, je vais replacer mon téléphone sur le côté. Voilà. Alors, pour cela, vous savez que j'utilise beaucoup le scotch marron, voilà, de chez Action. Donc là, je vais utiliser à nouveau ce scotch et je vais venir coller mes morceaux, tout simplement. Voilà. Donc, je viens placer mon morceau de 10 sur le scotch. Ensuite, alors attendez, je vais le couper, je pense que ce sera le plus simple. Ouh là là, il y a tout déchiré, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, je mets toujours l'épaisseur du carton. Donc, je présente toujours mon morceau comme ça. Alors, je ne suis pas en face. Voilà. Je vais venir le placer comme ceci. Comme ceci. Je viens le positionner. Et du coup, vous voyez que j'ai à peu près 1 mm d'espacement. Alors, je pense même que le troisième morceau va passer. De toute façon, je rajouterai un morceau pour solidifier tout ça. Enfin, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que c'est une technique que j'utilise très souvent. Voilà, je viens ensuite mettre mon plioir pour marquer le pli. Ici aussi, ouais, ça va être trop juste, donc du coup je remettrai un morceau. Voilà, je viens marquer mon pli. Je viens marquer le deuxième pli. Et enfin, je viens appuyer. Allez, je vais couper un petit peu ce qui déborde. Voilà, voilà. Donc là, c'est vraiment un prototype. Donc j'espère qu'on va s'en sortir ensemble. On vérifie, la pliure marche très bien. Allez, on recommence avec ce côté-ci. Toujours la même technique. Je viens positionner. Hop là, comme ceci. Je vais couper, mais de toute façon, je crois que je remettrai un petit morceau de scotch par-dessus. Alors du coup, pour le papier, je pense que je vais utiliser un papier très nature. J'ai récupéré du papier cadeau. Figurez-vous, à Nose avec des chevaux dessus. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ça pour faire des tags ou de la déco. Et puis, bah écoutez, sinon, on fera autrement. Ce sera un thème un peu plus... Donc là, je mets mes petits carrés, pardon. Et donc, je vais les aligner en haut et en bas. Et au milieu, donc normalement, j'ai mon centimètre d'écart. Là où je vais retrouver les arrondis de mes bâtons de glace. Voilà. Je viens coller, plier. La technique est toujours la même. Ici, pareil. Alors là au milieu, on va pas se gêner. Je vais couper. Alors attends, je vais déjà finir ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Allez, je vais venir avec mon cutter
Hop, on va venir couper à ras. Ce sera le plus simple. Voilà. Tac. Alors, donc cet album va se présenter. Est-ce que je suis bien dans le champ? Comme ceci. Voilà. Alors là c'est particulièrement moche, hein. On est bien d'accord, puisque du coup, j'ai pas mes bâtonnets de glace qui vont venir cacher le trou. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas bien fini. Mais il faut imaginer qu'on viendra coller donc ces petits bâtons ensuite. Voilà. La petite porte de l'écurie qui s'ouvrira comme ceci, comme ceci. Ici, donc j'aurai une page à couvrir, 2 à l'intérieur. Donc du coup, ça nous fera quand même pas mal d'emplacement pour mettre des photos. Voilà. Alors, je vais solidifier un petit peu tout ça. Voilà, je vais rajouter. Ce serait peut-être plus judicieux de couper directement. Voilà. Ici, je viens faire mon deuxième pli. Voilà. Et je replie. Alors, vous voyez que parfois, ça peut faire des plis, hein. Là, je vais vite avec la caméra. Mais de toute façon, on va venir y placer le papier. Avec le plioir, de toute façon, on peut ramener pas mal de choses. Voilà. Impeccable. Là, je vais refaire pareil. Je vais peut-être le faire sur l'extérieur, tiens. Voilà. Je vais recouper. Voilà. Allez. On va faire les petites rainures. Voilà. Là aussi. Voilà. Et voilà. Ah, un petit peu raide. Je vais recoller un petit peu. Voilà, c'est sûr que la deuxième épaisseur, c'est... Voilà. Là, c'est parfait. On peut travailler avec le craft gommé, c'est pareil. On peut travailler un petit peu sur l'élasticité. Alors, la question est... Alors, moi, je vais continuer. Je vais mettre du scotch marron tout autour. Vous savez que c'est pour la décoration. Là, comme ma cartonnette est blanche, donc je suis obligée de cacher. Hop. Voilà, donc là, c'est juste pour la déco. Je viens couper les angles. Vous savez comment on peut faire pour une autre couverture. Voilà. Je rabats. Là, je vais faire exactement pareil. Donc, vous savez que vous laissez toujours un petit espace ici équivalent à l'épaisseur de la cartonnette. Mais si c'est du scotch, donc c'est pas gênant si ça chevauche. Oh là là. Excusez-moi, j'ai poussé avec mon album le téléphone. Voilà. Je rabats et je rabats ici. Voilà. Et donc par-dessus, on viendra coller du papier 9,5 par 20,5, hein, tout simplement. Allez, là ça va être un petit peu plus long parce qu'on a plein de petits morceaux. Voilà. Donc toujours le même principe, je viens coller. Je viens couper mon coin. Bon, là, c'est un petit peu... L'autre morceau me gêne un petit peu. Voilà, puis comme je veux le faire vers la caméra, enfin, j'espère que c'est assez net. Là, je recoupe encore mon coin. Et là, là. Voilà. Je rabats. Je rabats. Et je rabats. Impeccable. Allez, on refait pareil ici. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Après, il faudra que je fasse toute la longueur. Parce que je pense que si on prend du papier et qu'on fait les rabats, ça risque peut-être d'être compliqué. C'est vrai que le scotch marron, comme ça, marche très très bien. Voilà. Et je rabats. Hop. Et voilà. Allez. Ensuite, donc, je viendrai couper là ce petit morceau, forcément, hein, pour que ça tombe. Je vais même le faire tout de suite. Voilà. Je vais couper le long et je vais venir le plier à l'intérieur. Ce sera caché par le papier et j'aurai aucun souci. Voilà. Alors,
Ce que je vais faire moi hors caméra, je trouve que c'est un petit peu raide. Alors attendez, j'appuie un petit peu, voilà. La question se pose comment je vais le fermer. Alors je sais pas si je vais mettre deux rubans ou si je le laisse comme ça sans le fermer. Enfin, je vais y réfléchir. Donc moi, ce que je vais faire hors caméra, parce que ça risque d'être trop long pour vous, je vais continuer de mettre du scotch marron en haut, en bas et sur les petits morceaux. Et ensuite, avec mon pistolet à colle, donc comme je vous... Ouh là là. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais venir coller mes petits bâtonnets comme ceci. Hop, je fais ça rapidement. Donc comme je vous ai dit, j'en ai mis 11. Voilà, donc je vais tout simplement les coller un par un. Donc c'est pour ça, ça risque d'être très long pour vous à la caméra. Voilà, et vous savez, comme sur les portes, je vais en mettre un comme ceci, un comme cela, et faire le petit Z. Là, c'est très mal fait, je vais faire exactement la même chose en bas, et du coup, j'aurai mes deux portes d'écurie, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la suite, je vous dis à très bientôt. Au revoir.